Cette vidéo est le 13e épisode. Elle vise à apporter des preuves substantielles attestant que Haïti était la terre des rois et que l'histoire de la Grande Tartarie est en réalité l'histoire d'Haïti. Dans cette partie 2, nous allons démontrer que l'empire de la Grande Tartarie correspond bel et bien à l'empire d'Haïti. Petit rappel, dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué que lorsque Christophe Colomb arriva dans ce qu'il appelait le Nouveau Monde, il demanda aux natifs d'où provenait l'or de leurs ornements. Les natifs lui répondirent « Kubanakan », un nom qui ressemble étrangement à Kublai Khan, le grand Khan de l'empire de la Grande Tartarie à cette époque. Christophe Colomb souhaita alors aller à sa rencontre sur l'île de Cipango, où le grand Khan avait établi son royaume central. Pour commencer, prenons le livre intitulé « Examen critique de l'histoire, de la géographie », écrit par Alexandre de Humboldt, publié en 1857. On peut lire à la page 45 le passage suivant. « Je reconnais que cette prétendue ruse était l'effet d'une persuasion intérieure. L'amiral, embarrassé de dire où il avait été, penchait pour cette île de Cipango, que l'itinéraire projeté de Toscanelli lui avait fait connaître en 1474, et qui occupait tellement son imagination que 5 jours avant la découverte de Guanahani, il déclara à Martin Alonso Pinzon qu'il valait mieux aller d'abord à la terre ferme de l'Asie, et puis aux îles parmi lesquelles se trouvait Cipango. Le fils de Colomb dit positivement que son père ne s'attendait à voir la terre que 750 lieues à l'ouest des Canaries, et qu'il aurait trouvé Haïti appelé alors Cipango s'il avait été plus au sud. Après la découverte de Guanahani, le 13 octobre, Colomb exprime encore dans son journal le désir de rencontrer Cipango. Mais avant d'y arriver, il longe la côte nord-ouest de Cuba, croit que c'est celle d'un continent et au plus à 100 lieues de distance des grandes villes du Catay, que d'après les récits de Marco Polo, Toscanelli lui avait vanté. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce passage? Dans ce passage, on apprend que la fameuse île de Cipango est en fait Haïti et que Christophe Colomb, en arrivant dans le Nouveau Monde, est arrivé d'abord à Cuba et qu'il souhaite se diriger vers Cipango. Pourquoi Cipango? Parce que Cipango avait été vanté par Marco Polo et Toscanelli. Et nous verrons pourquoi Christophe Colomb tenait tant à arriver sur cette île. Maintenant, lisons le livre intitulé Museo Scientifico Literario et Artistico, écrit par Torino, publié en 1846. Nous pouvons traduire ce passage suivant par « L'amiral, croyant que ce son voulait indiquer Cipango, se dirigea dans cette direction, et après plusieurs jours de navigation, il atteignit un promontoire qu'il nomma Cap de Palme. Ayant appris que de là à Kubanacan, il n'y avait que 4 jours de marche. Il envoya dans cette direction 2 Espagnols avec de riches présents pour ce prince. Ceux-ci ne trouvèrent pas l'or désiré, mais découvrirent une chose très étrange. Ces peuples enroulaient quelques feuilles sèches pour en faire un tube, en allumant une extrémité et mettant l'autre à la bouche, absorbant et rejetant la fumée par les narines. Partant de là, ils subirent une furieuse tempête qui leur fit perdre de vue la Pinta, commandée par Alonso Pinzon. Tous les signaux furent inutiles. Les 2 navires arrivèrent à la pointe orientale de Cuba, que Colomb appela Alpha et Oméga, pensant que c'était la frontière de l'Asie. De loin, vers le sud-est apparurent de très hautes montagnes, l'île d'Haïti, couronnée de forêts verdoyantes. Le soir du 6 décembre, le port où ils arrivèrent fut nommé Saint-Nicolas, en raison de la fête de ce saint célébrée ce jour-là. Dans ce passage, on apprend que Christophe Colomb est à Cuba, et qu'il est à la recherche de Kublai Khan, le grand Khan. Il voit les natifs fumer le cigare. Par la suite, il comprend que le grand Khan ne se trouve pas à l'endroit où il se trouve, car il n'est pas à Cipango, et que Cipango se trouve sur l'île qu'il voit au loin, Haïti. Intéressons-nous maintenant au livre intitulé Ecclesiastical History of Newfoundland, publié en 1888. Lisons le passage suivant, que nous pouvons traduire par « Encore une fois, lorsqu'il a débarqué sur les rives du Nouveau Monde, après avoir d'abord rendu grâce à Dieu, sa première pensée fut pour l'or. Il déclara qu'il ne s'arrêtait nulle part avant d'avoir découvert la région de l'or, le royaume du grand Khan, le roi des rois, dont Marco Polo au siècle précédent avait raconté de si merveilleuses histoires, de la belle ville de Kinsay, avec ses 12 000 ponts, ses grands marchés et canaux, ses palais et terrasses en marbre, ses bosquets et jardins, de Cambaluc, où les gens s'habillaient de tissus d'or, de batiste, de la plus fine étoffe et de fourrure d'hermine et de zibeline, de Cipango, où le palais du grand Khan était couvert de tuiles d'or et pavé de plaques du même métal précieux. Dans ce passage, Christophe Colomb nous fait les éloges de Cipango, qu'il a tiré des écrits de Marco Polo, et plus précisément de Kinsay, la ville où se trouve le royaume du grand Khan, à Cipango.
Christophe Colomb nous fait la description de tous les métaux précieux qui composent le royaume du Grand Khan. Lisons maintenant le livre intitulé History of the New World called America. Lisons à la page 139 le passage suivant, que nous pouvons traduire par Colomb maintenant concluait que Cuba ne pouvait pas être Cipango, mais qu'elle n'était autre que le continent asiatique. Cipango pourrait peut-être être l'île riche située à l'est de Cuba, et où les natifs de Cuba l'assuraient que des pépites d'or pouvaient être ramassées en abondance à la lumière des torches sur le sable du rivage. Les Indiens de Nuevitas parlaient d'une grande ville à une distance considérable, et Colomb, concluant qu'elle ne pouvait être autre que Quinsay, la capitale du Grand Khan, envoya immédiatement une ambassade chargée de la lettre royale à ce potentat. L'ambassade était composée de 2 Espagnols, dont l'un était versé dans les langues orientales, ainsi qu'un Indien de Marihuana et un Indien de Cuba, qui se proposaient de les guider. Le 4e jour de leur absence, ils revinrent, car la grande ville s'avéra être une simple collection de 50 huttes indiennes. Colomb, entre-temps, s'était activement renseigné sur l'or. Toutes les informations qu'il obtint pointaient vers la grande île d'Haïti, située à l'est de Cuba, et que Colomb comprenait que les natifs appelaient boyo ou barbecue. Lisons le 2e paragraphe de la page 141, que nous pouvons traduire par ceci. Colomb croyait fermement que sa tâche était accomplie. Il croyait qu'à Cuba, il avait atteint le continent asiatique, à Haïti la riche île de Cipango, et que le reste des îles étaient les fameuses îles de l'archipel indien. Lisons maintenant le livre intitulé Encyclopédie théologique, publié en 1855. Lisons le passage suivant. Suivant la tradition des Péruviens, un homme nommé Mango Capac et une femme Mama Oeyo, Mama Koya, enfants du soleil tous deux, étaient venus primitivement d'une distance de 800 lieues et s'étaient arrêtés à l'endroit où s'élève actuellement la ville de Cusco qu'ils avaient fondée. Il y a ici une phrase qui retient notre attention et qui va nous permettre, encore une fois, d'attester la véracité de nos dires. Il est dit que Mango Capac et Mama Oeyo, qui est Mama Koya, venaient d'une distance de 800 lieues, et c'est cette indication qui va donc nous permettre de calculer l'endroit d'où ils sont venus. En effet, 800 lieues est une ancienne unité de mesure. En convertissant 800 lieues en kilomètres, ceci nous donne 3862,43 km. Donc on sait que Mango Capac et Mama Koya ont parcouru environ 3862 km pour arriver à Cusco au Pérou. Et donc si Cipango, c'est-à-dire Haïti, est bien le royaume du Grand Khan, donc le royaume central de la Tartarie, Mango Capac et Mama Koya, qui sont les premiers empereurs et impératrices de cet empire, sont forcément partis d'Haïti pour arriver à Cusco, qui se trouve au Pérou. Nous allons donc calculer la distance qu'il y a entre Cusco et une ville d'Haïti prise au hasard pour prouver que Haïti est bien Cipango, et donc que le royaume du Grand Khan se trouvait bien à Haïti. En calculant la distance en prenant une ville comme le Cap Haïtien, nous obtenons 3697 km. Nous pouvons donc affirmer que Cipango est Haïti et que le royaume du Grand Khan se trouvait en Haïti. Cette vidéo touche à sa fin et sachez que nul ne peut combattre la vérité.